Saviez-vous que depuis 2022, la taxe sur les véhicules de société a été remplacée par 2 nouvelles taxes, dont celle sur les émissions de CO2 ? Conçue pour encourager l'adoption de véhicules moins polluants, cette taxe repose sur des barèmes différenciés, WLTP pour les véhicules récents, NEDC pour les modèles plus anciens et la puissance administrative pour les autres. Chaque catégorie est soumise à un tarif spécifique et le calcul prend en compte le nombre de jours d'utilisation du véhicule à des fins économiques. En 2025, une réforme importante modifiera le calcul de cette taxe, adoptant un système progressif similaire à l'impôt sur le revenu. Les barèmes applicables augmentent progressivement jusqu'en 2027, entraînant une hausse significative pour de nombreuses entreprises. Cette nouvelle méthode de calcul affectera l'ensemble des véhicules, indépendamment de leur protocole d'homologation ou de leur puissance administrative. Les véhicules hybrides, longtemps exonérés sous certaines conditions, verront également leur régime fiscal changer. Dès 2025, ils ne bénéficieront plus d'exonération systématique. Toutefois, pour les hybrides fonctionnant au superéthanol E85, des mesures d'atténuation s'appliqueront, notamment un abattement fiscal de 40% sur les émissions de CO2 et une réduction de 2 chevaux administratifs, sous réserve de respecter certaines limites. Les obligations déclaratives restent centrales. Selon le régime fiscal, les entreprises doivent déposer les formulaires adaptés, tels que l'annexe 3310A pour le régime réel normal ou le formulaire 3517 pour le régime simplifié. Les déclarations et paiements doivent être effectués en janvier de l'année suivant la période d'imposition, sauf si le montant de la taxe est nul ou que les frais kilométriques remboursés restent en dessous de 15 000 €.